Salut YouTube, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour le grand retour des pronos de top 14. Donc pour la 15e journée, je crois que la dernière que je vais faire, j'ai aucune idée, donc on va aller voir ça de ce soir. Je pense que la dernière, alors sachant que je fais pas la Champions Cup, mais c'était avant la Champions Cup, je crois, la dernière, ça doit être vraiment journée 9, un truc comme ça. Sachant que pour le coup, bon, il y a des VOD que je ne mets pas parce que je suis une merde, je vous dis. Mais ah non, journée 10. Oh, ça, c'était pas loin. Je l'ai pas fait la 9. J'ai fait quoi? J'ai fait la journée 10, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. J'ai pas dû faire la 1. Ouais. Ah ouais. Et donc là, on a la journée 15. Donc là, autant vous dire qu'il y a 4 journées qui ont été skippées. Bah, désolé. Et par contre, la Champions Cup, ça, je le redis. Quoique maintenant, vu qu'on est en 8ème de finale, ouais, il y a peut-être un monde où je ferai les pronostics pour la Champions Cup. Ah ouais, mais ce sera pas très fun, en vrai, parce que en dehors des... En fait, bah non, il aurait fallu que je fasse ça pendant les poules. C'est juste que je connais pas assez les équipes, c'était pas assez... bon, non, il y aura pas de Champions Cup pour le Champions Cup. Non. Parce que là, si je fais le 8ème des cartes, c'est intéressant, il y a des matchs à parler. Et quand on sera en demi, qu'il y aura plus de matchs, on pourra aller sur la Challenge Cup que j'ai pas du tout suivi pour le coup. Donc voilà. Voilà. D'ailleurs, dans le React... D'accord. Non mais je vois des trucs, ça n'a aucun sens. Je vois que la chaîne VOD est très très bien faite. Ah, les Let's Play Paper Mario. Franchement, si j'ai la déterre, quand j'aurai un peu plus de temps, je reprendrai peut-être le Let's Play. Mais en fait, je crois qu'il y a des VOD qui ont... Je vois s'il n'y a pas des VOD qui n'ont pas été postés en fait. Surtout ça. Parce qu'en vrai de vrai, le Let's Play Paper Mario, j'ai quand même bien envie de le finir. Hein. C'est quand même un de mes jeux prêts. Alors j'ai fait plein de fois, donc le fait de ne pas l'avoir terminé sans suite, c'est pas grave. Mais quand même, le jeu était très beau. Bien retravaillé. Bref, je vous parle là des VOD et tout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le top 14. Donc du coup, à ma gauche, ou plutôt à votre droite, ça dépend ce que vous considérez. Nous avons du coup Toulouse-Montpellier, nous avons Racing-Casse, nous avons Stade français, Pau-Loup, Perpignan qui reçoit Bayonne, Bordeaux-Loup et enfin Toulon-La Rochelle. Donc Toulouse-Montpellier qui sera le match qui sera le match du coup de... Ah, attendez, il y a la Pro D2 en même temps que je regarde un peu. Ok. Donc qui sera le match de 14h. Ensuite on va avoir le Racing, Castres, Vannes, Stade français, Pau, Clermont, Perpignan, Bayonne à 16h. 21h15 samedi, Bordeaux-Loup. Et 21h05 dimanche, on aura Toulon-La Rochelle. Voilà, et bah sur ce on va pouvoir de ce pas passer sur les compos. Et voilà, parce que je n'ai pas préparé. Ah, il est fort Mathieu, très très fort. On adore. Bon, laissez-moi préparer ça. En tout cas, vous pouvez voir que même si tout n'a pas forcément été bien préparé, il y a le... Ah oui, il faut que je me place, excusez-moi. Il y a quand même le... Ah, c'est un peu le maillot, bon, tant pis. Vous pouvez voir qu'il y a quand même le Toulouse-Montpellier, logique. Ah bah, quand même, j'ai un peu fait mon travail, hein, s'il vous plaît, un peu de respect. Un peu de respect. Ah! Bah alors, qu'est-ce qui se passe, le design? La tête? Pas préparé, mais le fait de relinker aurait dû être suffisant, non? Ouais, je peux faire ça. Allez, sur le rugby à la map. Waouh, la flashlight que je me suis pris! Et oui, voilà. C'est pas le meilleur cadrage du monde, même. On dit on peut pas... Excusez-moi, quand même. Excusez-moi. Sur ce, je vais juste ouvrir mes projets à côté que j'ai dû fermer. Voilà, super, Mathieu a préparé quelques streamers de merde. Et vous auriez bien raison. Franchement, vous avez raison si c'est ce que vous pensez. Je suis un streamer de merde. Je sais qu'il faut pas se dégager. Bon, on a Toulouse-Montpellier du coup. Alors déjà, on peut voir que Toulouse met en avant c'est son équipe féminine. Et ça, c'est une très bonne chose. Ah, j'ai une musique un peu trop forte, là, ouais. Ok. Bah merci pour le retour. Hop, là, voilà, je baisse un peu le son. C'était la musique qui était trop forte. Voilà. Merci pour le feedback. In English, please. Donc du coup, on commence avec Toulouse-Montpellier. Alors,
la compo toulousaine, la compo Montpellier-Rennes. Alors bien sûr Toulouse hein, qui se tape beaucoup d'absents. On se demande bien pourquoi. Un petit tournoi sans trop d'importance arrivera la semaine prochaine. Donc nous avons Netty quand même. Alors Netty qui est le pilier gauche de Toulouse dans cette saison. Il n'y a pas d'autre mot. Et limite l'année dernière aussi, j'ose le dire. Cramon il est blessé par contre. Vraie question parce que Lacombe pardon, il est 4ème pour moi dans la hiérarchie. Donc Cramon question. Aïnou, ok bon globalement de bons piliers. On a vraiment les 3e piliers. Non, on a le 2e, pardon, pilier gauche. Alors, ça me fait chier pour Merclair que je préfère, mais le 3e pilier droit actuellement dans la hiérarchie. Si ce n'est le 2e en vrai. Lacombe, alors là, un peu surprenant. Arnold Verger, belle 2e ligne. Willis, Banos, Roumat. Mais Roumat, il est blessé. Donc là, soit Toulouse est une équipe de menteurs, soit Toulouse soit Roumat il s'est remis pendant le week-end, la semaine. On se fout un peu de ma gueule. Bon, en tout cas, Roumat qui risque dès la semaine prochaine d'intégrer du coup l'effectif, qui jouera pas contre des Gallois, mais qui jouera très fortement contre les Anglais. Et Tixoron du coup qui risque de sauter, dommage. Bon, très belle 3e ligne en tout cas. Grau Jack Malia. Bah ouais, t'as pas Ramos, t'as pas Ntamak, logique. Lebel, Akikos, Delib et Capuzzo, c'est vraiment très lourd. Capuzzo qui joue 15, hein, ne l'oublions pas. Kinghorn qui n'est pas là parce que lui aussi il est appelé. Alors Capuzzo n'est pas appelé, ça c'est... Je sais pas, soit il est vraiment pas appelé par les Italiens, soit... alors pourtant il fait une super saison, vraiment. Et pourtant Capuzzo, il a souvent été un peu dans le dur, je trouve. Mais peut-être qu'ils font leur recrutement, enfin ils font venir tout le monde la semaine prochaine côté italien, donc à voir. Et sur le banc, on a Hawk, ok. Bertrand, Placines, Ntama quand même. Saito, donc si Kinghorn est là, bah choix très fort, hein. Épée et Merclair, ok. Choix très fort, hein, de ne pas mettre Kinghorn, je trouve, titulaire. En toute honnêteté, je pense que je l'aurais mis à la place de Delib, mais c'est un choix. Après, Kinghorn, il a cette polyvalence sur le banc de pouvoir jouer ailier et arrière qui peut te faire du bien en disant que tu mets Capuzzo. Bon. Après, Kinghorn, je trouve qu'il ne fait pas une super saison non plus. Donc, ça a du sens en soi. Côté Montpellier-Rhin, ça a l'air d'envoyer une belle équipe. Vraiment une belle équipe. Porletta, OLSC, Umpatin, Verage, Digui, Camara, Nucci. Ah, Nucci n'est plus capitaine. Ok, c'est Vunipola. Bon, très fort Vunipola. Enark Hogg, Morbi, Serfrotan, Cadeau, Vincent, ok. Boutier. Et sur le banc, on a Tamboué qui n'est pas là. Si les gens ont des infos concernant Tamboué, ça m'intéresserait. Tolofoy quand même sur le banc. Pas mal. Abouladze, Tolègne, Béconnier, ok. Sam Simons, pas confondre avec Joe Simons. Je fais toujours la même blague, je deviens lourd à force. Eh, c'est bon, ça fait 5... J'ai pas fait les 5 dernières pronos, je reprends mes blagues. Hein. Bridge, Darmon et... Bon, non, oh putain, j'ai fait en lâcher une autre. Et Japaridze. Pardon. Bon, globalement, une très belle équipe hein, de Montpellier. Je pense que c'est quasiment le mieux qu'ils peuvent envoyer. Bon, il y a quelques jours pour moi qui manquent. Mais vraiment, comme le dit MHR Acti, les gars, il y a un vrai coup à faire. Bah, vu l'équipe, je suis bien d'accord. Alors, bon, l'équipe de Toulouse est très conséquente. Hein. On a une première ligne un peu compliquée. Alors Aïnou et Netty avec Merclair sur le banc, ça va faire le travail. Mais bon, Bertrand, Hawk et Lacombe, ça va être faible. Deuxième ligne bonne. Bon, par rapport à Toulouse, c'est du B. Bon, elle est peut-être du B+, mais pour une équipe de top 14, c'est vraiment du A-. Troisième ligne, Willis, Banos et Roumat, franchement, c'est du bois. Grau Malia, bon, Grau, il fait pas une saison exceptionnelle comme Saito, donc compliqué, mais ça va le faire. On est vraiment... Avec Malia, je dirais que c'est une charnière B+. Lebel, Delib, pour moi, c'est propre. Delib, c'est vraiment pas un joueur à sous-estimer. Pour moi, c'est vraiment une
ça pourrait être une paire d'ailes titulaire. Akikos, c'est vraiment très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Très belle paire de centre. C'était celle de l'année dernière, d'ailleurs, dans les grands rendez-vous. Et Capuzzo à l'arrière. Après, le banc, Kinghorn épée, j'aime bien. En fait, j'aime bien le banc. Franchement, l'équipe de Toulouse, elle est hyper compétitive. Et de toute façon, c'est ce que je disais l'année dernière, ce que je réitère cette année. Même sans les internationaux, Toulouse a une équipe niveau A-, facile. Hein. Et A-, c'est vraiment pas dégueulasse. Hein. On verra, je pense, avec d'autres équipes, mais c'est vraiment pas dégueulasse. Donc, pour commencer, j'ai quand même regardé... On regarde en même temps les résultats des... Ok. J'ai quand même regardé ce que fait Toulouse habituellement à domicile. Toulouse, bon... ouais, c'est quand même des... c'est quand même souvent des BO. Hein. C'est ça qui me fait un peu chier, dirais-je. Parce qu'en fait, je vois pas trop le BO, en fait, pour les Toulousains. Parce que Montpellier, ça donne quoi à l'extérieur? C'est pas dégueulasse à l'extérieur, Montpellier. Je vais rester sur mon prono, je vous le dis. Premier prono de la journée pour Mathieu. 4-0 pour les Toulousains. Voilà, victoire sans bonus. Et aucun bonus des deux côtés. Voilà. Merde, j'ai ouvert After Effects, quel connard. Ah, j'ai ouvert After Effects, j'ai kiffé. Ceux qui savent pas, After Effects, un logiciel... Attendez. After Effects, un logiciel pour faire du motion design, tout ça. Super logiciel, mais très gourmand. Je vais te le fermer. Casse-toi. Merci. Voilà. Maintenant, du coup, on va passer au deuxième match de la journée. Qui, je pense, va être intéressant. On va avoir, du coup... Alors, bien sûr, le temps que je l'annonce et le temps que ça se mette à jour, parce que c'est long. Mais on va voir, du coup, Racing Castres. Qui, bon... je pense pour certains, ça va être un match à surveiller. Pour moi, avoir des compos, je sais que le Racing, de ce que j'ai vite fait vu, envoie une belle équipe. Mais je pense concrètement que ça va pas être un match si serré que ça. Voilà. Je le dis, voilà. Racing. Non, et ça va. Et mais le Racing, ils ont pas de... Et c'est Castres. Voilà. Je sais pas si c'était Castré ou Castres. Tac et tac. Alors, la compo. Donc, Goguiachvili, Tarit, Laclaya. Ah bah, et du coup, il n'y a plus Kamisha. Woki, Palou, Diallo, Bodon, Dayami. Le bail Farrell. Abossi, Lancaster qui a pas raté un match cette saison. D'ailleurs, c'est la stat. Tusova, Max Spring, Teder. Et sur le banc, on a Escobar, Colingar, Soconi, Tao, du coup. Logique. Elle revient du 15. Enfin, de l'équipe. Enfin, des entraînements, voilà. Joseph, du coup, qui est pas titulaire, ce qui m'inquiète un peu. Gilbert, qui est. Bref. Chavancy et Maziboko. Merci de faire ton travail, Twitch. Merci d'avoir repéré le bot. En fait, c'est pas si sexy que ça. Et côté Castré, on a Walker, Barlow, Chilachava. Faudrait peut-être un peu baisser Hardron pour qu'on puisse bien voir les noms. Dukan, Arakawa, Babilo, Hardron, Papali. Qui reste toujours pour moi le meilleur numéro 8 pour le moment de ce top 14. Mais attention, il y a des joueurs qui commencent à revenir en force. Arata, Lebrun, Bagé, qui est vraiment dans une forme olympique. Kokaji, Dog, Pali et Dumora, forcément. Avec sur le banc Zarantonello, Tichy, Van Verberg. Et pas... Bon, non, allez. Marava, Fernandez. Vous avez vu, je résiste à faire des blagues aujourd'hui. Ah, ça me dit rien, Raisuke. Je sais pas, pour le coup, ça me dit rien. Botitou et Hazard, ok. Castres envoie une plutôt belle équipe. Peut-être le banc assez faible, je trouve. Ouais, le banc assez faible. Qu'est-ce qu'il veut mon téléphone? Mais après, je trouve que Racing, c'est pas très sexy, hein, vraiment. Ah, il y a Lancaster qui prend pour son grade.
Non, et c'est quand même alors c'est une belle équipe du Racing, hein. Je vois pas le match très serré, mais quand même, si je peux me permettre de remontrer les formes du moment, on a quand même le 9ème contre le 8ème, déjà. Donc c'est pas mal. Le Racing qui est pas dans une grande forme, faut le dire, hein. C'est compliqué. Donc vraiment le Racing qui est prenable, surtout le Loup qui aurait dû tous les jours prendre cette victoire au Racing. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire les petits débriefs, vous dire ouais j'avais pronostiqué ça la semaine d'après et tout, mais ouais. Alors le match contre les Stormers du Racing était vraiment bien pour le coup. Mais bon, les Stormers à domicile c'est pas non plus une énorme équipe. Le match contre le Loup était inquiétant, le match face à Montpellier... En fait, le match à Montpellier n'était pas, mais après, il y a eu 2 matchs qu'on trouvait étaient assez inquiétants. Donc à voir, alors que du côté de Castres, Castres étant en pleine bourre. Hein. Ça gagne ses 2 matchs de Champions Cup, à la grande surprise générale. Ça gagne face à Pau. Alors après, ça perd à Bayonne, voilà. Et puis ça perd à domicile, surtout contre Bordeaux, dans un match qui était de mémoire très dégueulasse. Mais de toute façon, ça changera pas grand-chose. Je pense que, encore une fois, je vais mettre un 4-0. Pour moi, le Racing va l'emporter tranquillou pépouze. Castres a quand même des joueurs qui vont être pas mal fatigués de leur dernière prestation. Là où le Racing, clairement, c'était un peu, excusez-moi du terme, touché la nouille face à Glasgow, je trouve. Il y a eu un beau réveil à la fin du Racing, mais bon, quand tu joues pas 60 minutes, faut pas s'étonner de pas gagner. Il y a des équipes qui peuvent le faire. Mais en fait, faut pas s'étonner. Si tu gagnes, c'est étonnant, mais c'est-à-dire que tu t'es vraiment arraché jusqu'à la fin. Et que tu as peut-être une potentielle stratégie de fatiguer l'équipe adverse qui a marché. Quand tu perds, voilà, c'est que c'est plus souvent un manque de motivation qu'autre chose. Voilà, si je peux me permettre. Du coup, on va pouvoir, je mets à jour, passer pour moi à un gros match. Et c'est pour ça que les compos, pour moi, vont être très importants. Ce match, c'est Vannes contre le Stade Français. Et ça, c'est un match, les gars... Je pense que si vous avez la possibilité de ne pas regarder le multiplex, c'est-à-dire en gros de choisir vos matchs, je pense que c'est vraiment... Ah bah attendez. D'accord, non. Faut se faire chier, hein. Vannes. Ok, je sais pas si c'était Vannes ou Vannes. Alors Vannes qui... Alors je connais pas très bien l'équipe de Vannes, hein, bien sûr je vais pas faire semblant. Mais voilà, je retrouve un Maxime Lafache que je connais, je retrouve Unipola que je connais, Béziers aussi, Medrano, deuxième ligne. Alors si je connais Maids pour le coup, alors je pense que Edwards aussi, hein, c'est voilà, je dis ça par rapport aux gens que je connais. Troisième ligne que je connais pas trop, Ravassi non plus, Sali ok, Takola non, Nakossi, Surano. Et après le banc on a qui? On a Blanchard. Pourquoi le Paille il est jamais titulaire? Je me demande, parce qu'il fait pas il fait souvent des bonnes rentrées, je trouve. Donc Berguet, Mezou, Pareté, Debaes, Araté. Oh, Araté quand même, Alex Araté. Et Bourgeois, ok. Oh, sympa le petit message du stadiste. Du Parisien, c'est très bon. Grosse équipe pour le match de la dernière chance, ou pas loin. Bah... Ouais, bon. Globalement, les victoires ou la mort, c'est un peu ce qu'on dit de Vannes depuis pas mal de temps, malheureusement pour eux. Parce que Vannes, vraiment, je le dis, hein, s'il n'y avait pas eu cette victoire à La Rochelle, Vannes, ça serait déjà fini. Hein. Bon. Pour moi, là où ça s'est joué, c'est Pau-Vannes, où s'il fallait prendre un match à l'extérieur, c'était celui-là, vu la forme des équipes qui sont fait exposer. Là, si Stade Français gagne, c'est fini hein, la saison. Parce qu'après, tu reçois Montpellier, ce qui peut être compliqué. Tu vas à Toulouse, Yolou, ce qui est injouable. Tu vas jouer à Racing, ce qui va être compliqué. Tu vas recevoir Perpignan, que tu risques de gagner, je pense. Tu vas jouer à Castres, tu gagneras pas. Vannes-Toulon, tu peux perdre face à Toulon. Après avoir, il y a Champions Cup. Donc si Toulon est assez loin, ils peuvent ne pas cocher le match. Vannes-La Rochelle, à voir. Les Rochers risquent d'être très revanchards. Bayonne, c'est mort. Vannes-Pau, énorme match. Surtout que pour info... Ah ouais, putain, Pau, je suis en train de réaliser. Pau, ils vont à Vannes et après ils jouent La Rochelle. Et après ils reçoivent toi. Pau, wesh, ils vont... Oh ouais, mais Pau, leurs 5 derniers matchs, c'est un enfer. À force, c'est pas loin. Oh, c'est les... Force à vous, hein. Force à vous, hein. Ah ouais, compliqué. Après Vannes, ils vont quand même à Bordeaux pour terminer l'année.
Mais ce qui peut être, selon la stratégie de Bordeaux, s'ils veulent reposer 2 semaines, ils peuvent mettre une équipe plus petite et Van peut aller faire un truc. Sachant que je pense que Bordeaux pourra laisser couler un match et tout le monde se plaindra et dira eh mais voilà, j'ai le problème des dernières journées, personne joue les matchs, les équipes qualifiées elles s'en foutent, c'est pas faire, bah oui, bah c'est comme ça. Voilà. Et à côté du Stade Français, du coup, parce qu'on n'a pas vu l'équipe, ah c'est bien le Stade Français aussi qui met les équipes. Ouf, oh, ça annonce du jour. Ouh là 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 là. Alors on a les frères Aloïmil, très contents, Nico Terra, peut mieux faire. Gabriag et Van der Merch. Lourd, en plus Van der Merch qui est vraiment fin. À la Founois, Macalouis Chapuis, Tanguy peut aller se faire foutre alors qu'il fait des super prestations. Ça fait plaisir. Weber Henry, ok. Etienne Dakuwaka, ok. Del Boulevard, ok. Léo Barré, ok. Perse Blanc, ok. Que j'aurais plutôt mis titu. Kofi, bon, ok. Pesanti, très bien. Briat, très bien. UG, très bien. Il manque quand même Tanga. Forçant, Ezeala et Melkids. C'est une grosse équipe. Et ça me confirme dans le choix que je voulais faire. Je pense que... Et là les gars, parce que j'en ai plus rien à foutre. Voilà. C'est fini, on analyse, je m'en bats les couches là pour m'amuser. Je vous le dis, ça fera match nul. Voilà. J'ose le dire, messieurs, dames. J'ose le dire. On s'amuse ici, on prend du plaisir. Je mise le match nul. J'en ai rien à faire. Alors, est-ce qu'après, il y aura match nul avec une équipe qui sera bonifiée? Genre, une équipe qui a, je sais pas, 21 points en prenant que les pénalités et l'autre qui a mis 3 essais transformés. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je mise sur le match nul parce que Van va s'arracher, Stade français aussi. Mais même si la grosse équipe du Stade français, on sent que cette saison, c'est compliqué. Et si tu regardes le Stade français à l'extérieur... non, on va pas prendre notre Champions Cup. Hop là. Bon, c'est Toulouse. Hein. Peut-être me donner des... Voilà. 21-13. Bon, ça se bat quand même un peu. 30-15-18. Compliqué. Ça avait fait une belle première mi-temps quand même contre nous. 35-13. Le Stade français galère, mais Van aussi dans le dur. Je pense que le Stade français veut se relancer. Parce que le Stade français, en termes de classement... Voilà. C'est... Si, ici... Sachant que t'as Perpignan qui va recevoir, t'as Pau qui va recevoir, et bon, le Loup non, mais même le Racing, quand on sait que 3 des 4 équipes devant toi reçoit et que en plus tu as joué chez un concurrent qui peut pas te rattraper, mais qui peut venir se rapprocher de toi, et toi tu peux créer l'écart avec le 12e, 11e, 10e, 9e, t'évites de le tenter. Voilà. Donc, Stade français a tout à les gagner pour dépasser le Loup. Je pense que ça va être un match très compliqué. On va voir les compos. Bon, faut que j'avance un peu plus vite, parce que sinon celui qui va avoir du retard. Bon. Ensuite, on a... Ah oui, il faut que je mette à jour du coup. Excusez-moi. Excusez-moi, j'étais en euphorie. L'euphorie de ce choix très osé de ma part. Oh, on est plus à ça près, hein. Ah ouais, je vous avoue, je vous le dis, hein, c'est pas par rapport au fait que... Attention, la régularité des lives concernant les lives pronos, c'est pas par rapport à ça, mais je vous avoue que tout ce qui est les pronos de top 14 et tout, ça commence un peu à me lasser, voilà. Moi, ça fait 2 ans que... C'est la 3e année où je fais ça. Donc là, je vous avoue, ça commence un peu à me lasser. Bon, on va voir pour Clermont ensuite. Donc là, vraiment, un super match en approche. Vraiment... Ah non, c'est pas Loa. Pas Loa. Voilà, et... Hop. Clermont. ASM. Ah bah c'est bien, Clermont ils sont grave sympas. ils montrent aussi les compos des autres équipes. Alors on a Colagevili, Delhomme, Zabala Areta, Piquet, Maxinine, Jermes n'est plus invité, Whitelock, quand même qui est rarement là, Gorgadze, Credos, Bobagna, Simons, Atisogbe. Il est ton nom, il est dans la liste des 23. Atisogbe quand même qui avait été appelé. Hein. Auboiry, Decron, Luc, Madoc, ok. Ce qui est plutôt propre. Vraiment très propre même. Dommage que Luc ne puisse pas... bon bref, positionner ailleurs. Ruffenark, Sénéga. Je me gratte l'œil. Tagui, Valou. Toujours des problèmes pour lire. Zeguer, Robson, Desperes, Roudil, Papidze. Ah, il y a Roudil. Ok. Bon, grosso modo, c'est la meilleure équipe, je pense, que Pau peut envoyer, sachant qu'ils ont énormément encore de blessés.
Donc m'étonne pas trop, m'étonne pas trop. Côté ASM, Felgou, Massa, Ojovin, Simon, Said, Fischer, Kramer, Tixeron, Jono, Belot, Yal, Simon, Tozin, Delgui, Newson, Alatoa, pardon, Fourcade, Duchesne, Lee, quand même. Ah, il y a Fritz, Lee, quand même, au cas où. Emery, Bézi, Urda Pileta. Ah, Urda qui est ok. Je sais que très critiqué, mais j'aime bien Urda Pileta. Fouissac. Et bah, écoutez. Urios veut niquer sa saison, je pense. Voilà, je le dis. Je sais que Pau. Alors, on va voir un peu ce que fait Clermont après. Ils vont recevoir Toulouse. Bon, pas le grand Toulouse, mais quand même. Ils vont aborder. D'accord, bon. Ok. J'entends. Clairement, il y a 2 matchs à aller cocher là. Entre Pau et Clermont, il y a après, t'as 2 matchs à aller pas jouer, c'est Bordeaux et Bayonne. Même si Bordeaux aura beaucoup de joueurs absents, pas sous-estimé. Sauf que visiblement, Deporter n'est pas dans les bons papiers. Et on sait que... Alors attention, parce que cette journée, c'est... Attendez. Parce que cette journée, c'est Pays de Galles et celle-là, c'est Angleterre. C'est ça. C'est ça. Parce que par exemple, Bayonne-Clermont, il y aura possiblement moins de joueurs parce que dans les équipes, parce que Galtier gardera du coup sa liste des 42. Mais ouais, non, si Clermont peut aller faire un coup. Je pense que ça va être un match serré. Pau, Clermont à l'extérieur, on voit bien, ils accrochent souvent. Clermont à l'extérieur depuis quelques temps. Sachant que Pau est un peu sur une période compliquée pour eux, je trouve. Voilà, je veux dire... alors, hors... Ouais. Oui, hors Champions Challenge Cup, il n'y a que ça. Bon, là c'est van, hein, voilà, mais... tu vois, tu prends Toulon, tu prends là, ça a perdu, non. J'ai misé 4-1, parce que même s'il va y avoir beaucoup d'essais des deux côtés, je pense que ça va se finir à 4-1, parce que Clermont va vouloir s'arracher, et en vrai, Urios a raison de cocher les matchs, je trouve. Voilà, je trouve qu'il a raison de cocher le match. Parce qu'après il va y avoir 2 matchs extérieurs qui vont s'enchaîner et ça va être très compliqué, donc autant marquer les points en allant chercher Pau qui est assez faible, mais je vois quand même les Palois gagner parce que ils sont plutôt bons quand même à domicile. D'ailleurs, si je vais voir le classement des équipes à domicile, Pau ça reste quand même 9ème, ce qui est pas dégueulasse pour une équipe qui est actuellement 12ème du classement, si je dis pas de bêtises. 11ème, bon, 1 point, c'est pas dégueu. Et après, Clermont qui est quand même plutôt pas mal aussi à l'extérieur. Donc, pour moi, ça se tient. Ça se tient. D'ailleurs, Montpellier qui est 3ème à l'extérieur. Ouh, attention, Montpellier. Castres, ils sont 11ème. Il a fait de mettre 4-0. Stade Français, par contre. Ah ouais, d'accord. Je vais quand même miser sur eux, voilà. Je vais leur donner 2 points, voilà. Rien à foutre. Je continue mon prono. Ça me fait trop rire ce prono de me dire que effectivement, je pronostique un match nul. Il y en a pas eu beaucoup de la saison, il y en a eu que 2. D'ailleurs, c'est 2 du Loup. Peut-être que Loup ira faire un match nul à Bordeaux. Nous ne savons pas. Bon, alors du coup, on peut voir que le prochain match, ça va être Perpignan contre Bayonne. Un match qui risque d'être très féroce, très bouillant. Le sang va bouillir. Pour sûr. Hop là, voilà. Donc attendez, je mets juste à jour. Tac. Bon, mon petit tableau. Et forcément, je me suis trompé. Parce que je suis une merde, je l'ai pas mis sur le bon match. Même si ce que j'ai mis pour le moment n'est pas déconnant vis-à-vis du SAP Bayonne. Donc alors, l'équipe de l'USAP, l'équipe de l'Aviron Bayonnais, du coup. Voilà. Alors, derrière Ruiz, Rock, ok, première ligne classique. Taboutele, Warion. Vellart X, Ovedio, pardon. Ecochard, Alan, Joseph, ok. Putain, c'est fou, ils sont toujours pas revenus. Hein. Et tous les gros titulaires. De la Fuente, Duguvalu, Veredamu, ok, Ocagne.
Voilà, gros skip quoi. Lamoureux, Ruelos fait. Tanguy, Fa, Asso. Aprasidze, j'arrive plus, ça y est. Nakalevu, Crostal et Kekarelli, ok. Donc belle équipe, hein, pas grand chose à... Ah, point infirmerie. Attendez, on va même aller voir. Ça m'intéresse même plus. Ça m'intéresse même plus. Donc ils ont Von Gersberg, ok. Orab, Calandré. Ah oui, quand même. Chusno, Castillon, Gudicelli. Ah, il y a Hodge qui est ok quand même. Reprise avec le groupe. Ituria, Germain. Ah, Germain était blessé. Bordelais, ok. J'ai pas pour Germain. Ce qui explique des choses du coup. Donc on va avoir Cormenier, Bosch, Tagui, ok. Moon, Polos, Bruni, Egui, Abdel Kurfner, Machno Lopez. Ah, Lopez, je suis très content de le voir. Herbina Tergaret, ok. Tulagi Makala, Mekdou et Tibérien. Ouais, pas grand chose. Donc Germain, ok. Second, Tom Spring, Tatafou. Tatafou de retour, ok. Ça fait plaisir. Martin, Villard, Marchois, Cassiem. Ouais, en gros, Bayonne ne va pas y aller demain. Sachant qu'à domicile, Perpignan c'est 11e. Qu'à l'extérieur, Bayonne c'est 6e. Ça annonce la couleur du match. Que Perpi, alors ça s'est bien pris avec la Challenge Cup, mais ça a été très compliqué. Là en Challenge Cup et même en top 14. Ouais, Stade français perdent. La Rochelle, ça gagne dans un match vraiment dégueulasse des deux côtés. Lyon-Perpignan, ouais, ils sont quand même bien battus. Ouais, non, je crois quand même au Perpignanais, même si Bayonne, attention. Bayonne en grande forme, on le voit. En top 14, ça a perdu contre Montpellier, mais sinon c'était vraiment dans une très bonne lancée, littéralement, littéralement 3 victoires. Ce qui est une bonne lancée. Ils étaient allés gagner à Vannes, ce qui était très propre. Après, bon, à l'extérieur, ça a gagné à Vannes. C'est aller gagner au Loup quand même. Ce qui est pas mal. Mais ouais, sinon Bayonne est une bonne équipe, je trouve, quand même à l'extérieur, surtout avec la grosse équipe qu'ils vont envoyer. Donc, en fait, le prono que j'ai mis me va très bien, sans le vouloir. Je vais mettre 4-1 là aussi pour cette rencontre. Pour moi, ça va être un match très très serré pour le coup. Parce que Perpi a la meilleure équipe qu'ils peuvent aligner. Maintenant, il manque toujours leurs 10 titulaires, il manque toujours leurs 5 titulaires. Voilà, il leur manque pour moi leurs 2 joueurs les plus importants, malheureusement. Et je peux vous dire, quand ils vont être de retour, ça va leur faire du bien. En espérant que Tulagi revienne vite quand même, parce que je crois qu'il doit revenir pour mars, avril, un truc comme ça. Mais ouais, saison compliquée pour lui du coup. Hein. Ça fait mal au cœur, mais c'est le problème, hein, c'est le rugby. C'est malheureusement sport dangereux, sport de contact. Mais ouais, Bayonne va quand même aller chercher un petit punto, je pense, en toute honnêteté. Voilà. Du coup, on va pouvoir passer au premier match du samedi soir, et accessoirement le dernier match, on aura les compos. Alors, bien sûr, et on ira voir les compos probables du middle, qui sont toujours des énormes fraudes quand ils parlent de La Rochelle. Ah, désolé, hein. Désolé, je suis là pour établir la vérité, moi. On va avoir un peu de retard pour Sonic Joa, mais c'est pas trop grave. Alors, niveau... ah oui, la vidéo avec Maxime Mutu. Alors, côté bordelais, donc Poirot, Létaradé, pardon, Sadip et Ricard. Deuxième ligne un peu faible. Diaby, Matui, Tatafou. Belle troisième ligne. Lesgour, ok, Carberry. Rétière, Urbetti, Jans van Resburg, Tapouay et Dukwang. Ah oui, logique en même temps. On a quand même Jalibert, Lucu de Porter, Falatea, Sa, Boniface, Nguimbu et Vergne Taylor. Ok, donc on a un banc XXL, putain. Pardon. Excusez-moi. Oh, le banc de malade. Parce que là, très belle troisième ligne. Quasiment la troisième ligne titulaire. Belle première ligne, quand même. Parce que pour Rossadi, c'est un bel alignement. La Terrade, c'est peut-être un peu faible, mais bon. Voilà.
Petit Ricard, c'est Ricard qui m'inquiète un peu, mais pourquoi pas. Les Gourdka, Berry, avoir la charnière du loup qui est une des meilleures en top 14, mais ça peut être là où le match peut se jouer. Retier, Urbetti, à l'aile, ça va être très très bien. Van Rensburg et Tapoué, c'est pas mal au centre. Du coin, ça m'inquiète un peu. Je pense qu'au niveau de l'occupation et de la gestion, Bordeaux va être vraiment dans le mal. Mais je pense que Lucu, Jalibert, ils vont rentrer assez tôt. Genre 50, 40e et même de Porter. Ça devrait rentrer assez vite. Après, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de vrai 15 du coup. Donc c'est peut-être ça, la difficulté. Ouais. Ouais. Je vois pas qui pourrait circuler en plus. Côté du loup, alors Kabech, Marchand, Hansley, William Roussel, Crétin, Saguinaz, Bota, Huberdieu, Nignashvili, qui n'est plus arrière du coup. Rates, Miller, Radradra, Méliande. Première ligne un peu faible, paquet avant un peu faible, mais 3 quarts très très bien. Kamisha du coup, qui vraiment prend de plus son temps et sa place dans l'équipe. Apsiori, Gerassi, Lambé, Kassang, Marakou, Gouzou et Gomessa. Ouais, devant... Eh ben écoutez, ça va jouer vraiment derrière pour le coup, parce qu'on a deux équipes qui sont pas au mieux de sa forme devant. Oui, je juge par rapport à un talon et il y a une deuxième ligne un peu faible, mais niveau Bordeaux, mais ça joue quand même. Le loup, je trouve ça quand même assez faible devant. Bordeaux va peut-être même être un peu au-dessus devant. Je le dis, je le crie. Mais sinon, attention à Bordeaux quand même. Attention à Bordeaux. Je sais que cette équipe peut faire des miracles, hein, parce que Retier était dans une grande forme. Van Rensburg, Tapouay et Burbetti, c'est des remplaçants, mais qui jouent aussi très bien. Qui est un peu à l'image des remplaçants XXL de Toulouse, en font aussi partie. Et on a quand même beaucoup de joueurs en forme, hein, Poirot, Sadi, pas Diaby, pardon, Mathieu globalement devant. Tatefo un peu moins cette saison, Diaby aussi, Petit un peu moins aussi, non. À voir, mais je pense que bon, on va faire l'affaire. Est-ce que après Bordeaux va aller chercher le BO? Ça, c'est une bonne question parce que logiquement, je vous dirais que oui. Tous les jours, je vous dis que oui, parce que Bordeaux, mais là, au vu de l'équipe, sachant qu'ils ont quand même pas perdu depuis Clermont. Ils ont 3 défaites cette saison. Et puis, il faut voir à domicile. Hein. Bon, alors là, 21-17, pas trop. Ça match Champions Cup, prend pas. 9... Ah, à domicile, c'est un peu plus dans le dur, c'est vrai. Donc, pour moi, ça. Après, je vais voir le loup à l'extérieur, vite fait. Allez, Angoulême. Il y a Harlan Queens, Northampton, ok. En première chip, c'est pas intéressant. Le loup, quand même, qui a fait pas des prestations dégueulasses ces derniers temps, je trouve. Bon, ça perd chez les O'Connor, voilà, et qu'il a, bon, c'était dans le dur, mais ça revient. Donc, pour moi, je vais mettre un 4-0. Voilà, je vais mettre un 4-0. En fait, je crois que je vois aucun 5-0, ce qui est très bizarre. Ouais, si je dois mettre un 5-0, ce serait plutôt Toulouse et machin. Mais je m'en fous. Et donc, maintenant, on va aller voir... Ah, mais je l'ai, l'image. Attendez. Je l'ai. Attendez, si je fais ça. C'est une capture d'écran ou c'est une capture de fenêtre? Capture de fenêtre, très bien. Elle est où, l'image? Elle était sur mon écran. Elle est là. Hop. Est-ce que je peux genre mettre l'image ici? Je teste des trucs. Hein. Attendez, pas moins que je fasse ça comme ça. Voilà. Parfait. Allez, je deviens meilleur en stream. Je progresse. Donc, pour ce qui est de Toulon-La Rochelle, voici les compos probables. Donc, Priso. Bon. À voir. À voir. Je penserais plus de Renan, mais ok. Priso, Bobigny ou Ivaldi. Setiano, donc première ligne, bon. Voilà. Peut mieux faire. Ribans, Alawinse ou Alagoulou. Alagoulou, c'est, ouais, bon. Corvec ou Lundlam, c'est quand même très, voilà. Abadi, ça, bon. Très belle troisième ligne. Sorin Garbizzi, voilà, on est habité. Villiers, Saint-Zel, Fangaïnoukou, Fridge, Drian, Daumont. Alors, connaissant Toulon, c'est vraiment pas une surprise s'ils envoient une grosse artillerie. Enfin, beaucoup de joueurs qui ont joué là pendant le rassemblement, mais qui sont pas pris. Mais à voir, parce que on a vu quand même chez les Toulonnais un peu de turnover ce dernier temps entre Villiers et Drian. L'un était là, l'autre non, et inversement, donc à voir.
Et sur le banc, on a Bobigno, Ivaldi, Brennan, ok. Brennan, lourd. Alagahu, ou ça en avait vu, Luna s'en avait vu, Fanganoku, j'en avais vu, ouais, Hervé, ouais. Et Aguillajuli, logique, voilà. Côté La Rochelle, Pontverne, Lespio, Sclavi ou Kuntelia. Probablement Kuntelia. Vu la forme. Mais après, Sclavi, puis il revient de blessure, Sclavi. Lavo Douglas, ouais. Dylan, ça j'y crois tout à fait. Adet Botti à 3ème ligne, j'y crois. De toute façon, Botti, on sait qu'il sera titulaire. Leeds, je crois que Dulin va être titulaire, mais à voir. Carvalho, Aston, Noël, Denis Vuku, Sotini, Bosmora, Leeds. Ouais, Bosmora, il est aussi sur les photos. Bosmora, ça me ferait plaisir. C'est peut-être le tournant de sa saison pour lui. Sutidze, Pontverne ou Kadori, du coup. Allez, Pontverne, mais je pense que ça va être Kadori. Parce que Pontverne revient de blessure. Je pense que Pontverne et Sclavi seront plutôt alignés contre le loup. Ritchie, du coup, qui fait son retour normal. Le Polou. Bah, attends, c'est lui le deuxième ligne. Pourquoi ils mettent 19? Bon, bref, ils sont bizarres. Resserou, Boulanger. Boulanger. Ah ouais. Sclavi ou Kuntelia. Ok. Bon, après, forcément, il y a beaucoup de blessures. Hein. Il y a Bergeron qui n'est pas disponible. Ou est-ce qu'il n'est pas disponible? Latou et Teddy Thomas. Concorier qui sont blessés aussi. Ah non, pardon, Concorier blessé, mais Teddy Thomas et Latou qui font leur dernière journée de peine. Et qui seront là face au loup la semaine prochaine pour sûr. Donc ouais, voilà. Et Skelton aussi, Danty aussi, c'est vrai, pardon, Bourgarit aussi. Favre, ah il est blessé. Pubalgie est forfait, ok. L'un pourrait être laissé au repos, ok. Pourrait, bon moi je pense que ce sera pas le cas. Voilà, je pense que premier degré, il y a un monde où Leeds est remplaçant à la place de Bosmore. De Boulanger, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, parce que Noël il sera titulaire, on l'a vu. Kier, j'en ai aucune idée, mais Botia c'est sûr, Douglas c'est sûr, Bosmora c'est sûr, et Noël c'est sûr. C'est 4 joueurs où c'est sûr au vu des photos qu'on a vues. Et des chasses, voilà. Bon bah écoutez, voilà, c'était... oui, j'ai pas mis à jour UBB, Lou, je suis désolé. Et, mais écoutez, mon pronostic c'est que ça sera 4-0, et je pense que même le pronostic, je le mettrai pour Fièvre SR, ça sera 24-13 pour les Toulonnais. Voilà, 3 essais à 1, 2 pénalités pour La Rochelle, une pénalité et 3 essais pour les Toulonnais. Toulon qui, si je dis pas de bêtises en plus, à domicile. Niveau BO, je sais pas si c'est trop ça, de mémoire non. 36-24. Ils peuvent le prendre, ils le prennent. Oui. Putain, ouais, ils ont mis 6, ouais, bon. Après, c'est le Racing. 56-25, 30, ah ouais, bon. Ça peut effectivement mettre le BO. Ça met même souvent le BO en fait. Je suis en train de réaliser. Ça met même beaucoup le BO. Alors, comment dire? C'est la meilleure équipe à domicile. Non, mais je reste sur mon 4-0. Je reste sur mon 4-0. Même si je pense que La Rochelle mettra de l'envie, mais ça va être compliqué. Je reste sur mon 4-0, voilà, parce que... Et bah pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non mais pour plus détailler, je pense que La Rochelle est dans le dur, il n'y a pas de problème, le match contre Trévis, ça a dû mettre mal à la tête. Maintenant, les joueurs, ils vont devoir se l'arracher et tout, ils vont devoir vite reprendre. Et j'espère plus que ça sera cette compo que genre on voit un Leeds ou autre, qui sera présente parce que bah, on a des joueurs qui vont prendre du temps de jeu. Et d'ailleurs, si on pourrait, je sais que c'est vous ce que je vais dire, mais je sais que ça sera pas le cas parce que je l'ai vu, mais s'il y avait pu avoir Vunivalu, ça aurait pu être bien aussi de lui donner du temps de jeu. Et je pense que Astoy titulaire, ça me saoule un peu parce que c'était le moment pour eux. On sent qu'il n'y a pas de confiance, que ce soit au sein du club actuellement ou même auprès de certains joueurs, et c'est con. Je pense que ça aurait été le moment de probablement mettre Sutidze, mettre Russ en plus Titu. Voilà, Boulanger déjà sur le banc, c'est déjà bien. Et Dienne en 3ème ligne, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Même si tu pouvais aussi mettre Douglas. Hein. Je pense que mettre Douglas, ça aurait pu être intelligent là pour le match. Surtout qu'il y a une très belle 3ème ligne côté toulonnais. Donc avoir peut-être un peu plus de densité en 3ème ligne, ça aurait pu être intéressant. Voilà, et bien sur ce, merci d'avoir regardé les pronos. J'espère que ça vous aura plu. Nous avec Twitch, on va continuer. On va se lancer sur le let's play de Sonic 2006, voilà. Merci à tous, Twitch, c'était très cool.
J'essaie de poster la VOD le plus rapidement possible. Je vous avoue que je suis pas mal pris ces derniers temps, donc je vais faire au mieux. Voilà. Merci à tous encore une fois. J'espère avoir bon sur les pronos. Ouais, si je peux avoir bon sur Van Stade français, je serai trop heureux. Et c'est la première fois d'ailleurs que je vois que je mets un prono en match nul, parce que j'ai pas l'habitude de voir que du vert rouge et un truc jaune-marron. Voilà. Allez, des bisous à tous, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des prochains pronos. Dimanche, React. Ah, que je l'ai pas dit. Mais dimanche, React du match La Rochelle-Toulon. Donc ça sera à 21h05 qu'on lancera. Et ben écoutez, attendez. Attendez. Non, bah c'était là. Voilà, je remets l'image pour YouTube. Et en espérant que ça sorte samedi la VOD. Mais si ça sort samedi ou dimanche 20h45, on commencera Toulon-La Rochelle. On parlera un peu, on recontextualisera et tout. Sachant qu'avant, il y aura les Anime Awards qu'on fera. Mais bon, si vous êtes fan de rugby, peut-être que vous n'êtes pas forcément fan d'animation japonaise. Mais en tout cas, ce sera 20h45. 20 minutes avant le début du match pour un peu en parler et tout. Et après, React tout ça et rager comme il faut. Voilà. Des bisous YouTube et une prochaine fois au plus tôt possible. J'espère que je posterai parce que je dis toujours à plus YouTube et je poste jamais.